Brancalonia, salut à vous, petite et grosse tentacule. Non, je vais pas faire toute la vidéo comme ça. Bon, énième prise, parce qu'à chaque fois, putain, je tergiverse et ça n'a aucun intérêt. Donc, Brancalonia, on va voir tout ce qui existe, qu'est-ce qui est intéressant, et puis voilà. Puis tout simplement, faire un petit peu guide d'achat, et puis quand même un petit peu guide d'analyse. On va essayer d'être synthétique, parce que j'ai fait une longue vidéo d'une demi-heure qui en plus cassait les oreilles avec un bourdonnement. Tu sais où t'as la caméra qui filme les trucs, et puis tu tournes les pages. Bon, en fait, c'est un peu chiant. Enfin, je trouve que ça manque de synthèse, ça manque d'esprit global. Donc voilà, il y en a d'autres qui le font mieux. Donc voilà, hop, on arrête de tergiverser. On commence le kit d'intro de Brancalonia. Bon, bah c'est dessus que je vous conseille le moins, tout simplement, parce que quand on n'avait pas Brancalonia, bah c'était cool, on bavait dessus, on avait que ça à jouer, on était heureux. Maintenant qu'on a Brancalonia, sachant que le kit il est composé bah, en fait de la moitié, voilà, un avant-goût de c'est quoi l'Italie, et puis des petites règles spécifiques, Rix, matos pourri, et puis une aventure, mais qui est vraiment justement type un peu aventure d'intro, et ben on était très content. Mais voilà, c'était à la mini lichette de petits morceaux de fromage, alors qu'à côté, maintenant, on a tout le plat des fromages. Donc, bah, il est devenu beaucoup moins intéressant rétrospectivement. Enfin, c'était un super truc pour patienter, mais maintenant on s'en fout un peu. Les seules personnes en fait à qui je dirais ah peut-être commencer par le kit, si vraiment vous aimez jouer Medfan classique, Medfan sérieux, mais que tout le monde vous casse les oreilles avec Brancalonia et que vous hésitez à vous dire ah, est-ce que je fous quand même 100 boules pour avoir la complète. La complète c'est même plus que 100 boules. Ouais, tu commences par le kit. Voilà. Évite une déception, commence par le kit, sachant que c'est une très bonne synthèse de ce qu'est l'ambiance. Le scénar bah, il est un peu linéaire facile, mais justement, il a les poncifs de qu'est-ce que tu peux trouver habituellement dans Branca. Donc en fait, c'est un kit d'intro qui porte très bien son nom, qui fait vraiment le taf. Mais bah, du coup, qui devient vraiment obsolète bah, quand t'as la collection. Hein, parce qu'à part la petite aventure qu'il y a dedans, il t'apportera rien. Et puis des aventures, il y en a de partout dans Brancalonia. Donc t'es vraiment pas à une petite aventure près, en fait. Donc le kit, c'était super quand on attendait Branca, et c'est très bien pour ceux qui sont hésitants. Pour les autres, ouais, voilà quoi, c'est du boule. Donc pour les collectionnistes, ah, je fais gaffe, putain d'autofocus que j'arrive pas à régler, ça fout la gerbe comme ça bouge, c'est une infection. Bah, faut que j'apprenne à gérer l'autofocus. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va voir les livres de base. Vous allez me dire, eh, tu racontes n'importe quoi, il y en a un livre de base. Oui, il y en a un. Mais sachant la qualité du Macaronicon, et puis à quel point il complète bien, j'oserais dire, faites gaffe quoi. Si vous craquez pour le livre de base, vous êtes totalement en danger de prendre l'autre. Donc bon, là on a le livre de base version édition Dragon Rouge, donc je le trouve plus joli. Et puis voilà. Et puis là on a le Macaronicon édition Dragon Rouge. Ah putain, faut pas que je gesticule, moi pas gesticuler, ça va être dur. Ah, désolé, hein, faut vraiment que j'apprenne à régler cette horreur d'autofocus. Tout ça pour dire le livre de base, et ben en fait t'as les espèces de base, surprise, toutes les classes retravaillées à la sauce bah, de Brancalonia, à savoir qu'il y a un nouvel archétype pour chaque classe, et à Brancalonia, on te déconseille de jouer voilà, les espèces, les races habituelles, et on te déconseille de jouer bah, les classes habituelles, et on te déconseille d'utiliser les historiques habituels, et même les dons, il y en a des spécifiques. Donc déjà, ça c'est une grosse partie du livre de base et ça revient un petit peu avec le Macaronicon. Bah, en fait, tu as tout un retravail de les nouvelles espèces, les nouveaux archétypes, les nouveaux petits dons qui le font bien, les nouveaux historiques qui le font bien, parce qu'en fait, les historiques du DD5 normal sont absolument pas raccords à l'univers, tout simplement. Ça ne va pas. Et donc bah, là, tu n'as que des nouveaux historiques travaillés. Dedans aussi, tu as les petites règles spécifiques à Brancalonia. Bon, là, je parle du vrai livre de base, à savoir les lyrics. Alors, les lyrics, en fait, ça peut faire un peu peur, mais c'est super facile. En gros, tout le monde a 6 points de vie. On appelle ça les gnons. Quand tu te fais taper, tu perds un gnon. Quand tu as perdu tous tes gnons, bah, t'es KO. Voilà. C'est un des petits points que j'ai pas compris. Hein. Il y a, à chaque fois que tu te prends un gnon, tu as moins un l'ACA. Et je sais pas si c'est cumulatif ou pas. Bon, perso, j'applique le cumulatif, comme ça, les bastons de bagarre vont plus vite, puis plus tu te fais taper, en fait, plus tu ne comprends pas ce qui se passe, et tu te fais encore plus taper. C'est plus rigolo. Donc comment que ça passe les risques? Les rixes, bon, en fait c'est un peu comme le système de magie, à savoir que tu as des manœuvres spéciales. Alors tu en as en fonction de ton espèce, en fonction de ta classe. Tu as des super manœuvres que tu peux apprendre, tu as les manœuvres pour tout le monde. Les jeteurs de sorts en plus ont accès à des manœuvres magiques. Et tu as des emplacements, ouais, comme les emplacements de sorts.
Et puis bah voilà, tu déploies son emplacement pour utiliser une manœuvre, un coup spécial de baston. Et puis c'est tout simplement. Et puis bah plus t'as haut niveau, plus t'as de super manœuvres, de coups spéciaux, que t'es balèze en baston. Tout simplement. L'intérêt des Rix aussi, c'est que ça touche pas au point de vie, ça touche pas au niveau de fatigue. Ce qui fait que bah, tes joueurs ils s'en donnent à cœur joie, hein, en fait. Parce qu'au pire, ils se font botter un coup le cul et puis ils se font dépouiller. Bon, les joueurs s'en foutent un peu, surtout que t'as rarement quelque chose d'important à te faire dépouiller, hein. T'es quand même, voilà, t'es quand même en grosse traîne savate, donc ouais. Ici, on court après les pièces de cuivre, hein. Oh non, mes petites pièces. Les pièces de fer sont plus importantes. Oh putain, on rentre pas dans les détails. Donc tout ça pour dire que le livre de base va te présenter la base des nouvelles espèces, qu'on va voir hein, juste après, les nouveaux archétypes pour les classes, sachant que tu en as un par classe, les nouvelles règles baston matos foireux, quelques nouveaux monstres de Branca. Attention, certains sont complètement surpuissants, on négocie avec. Hein. Le niveau 6 étant le niveau maximum, bon après tu peux continuer à monter et puis gratter en fait des espèces de sous-dons, donc certains sont assez puissants en fait. Mais ouais, tu gagnes plus de points de vie, tu pars plus en exponentiel sur. Voilà, ça calme quand même vachement la puissance, quoi. Donc en fait, on est limité à 6 plus. On n'est pas vraiment limité à 6. Mais tu gardes une base de 6, puis là-dessus, tu rajoutes des petits dons, en fait, tout simplement. D'ailleurs, les dons brancaloniens sont pas mal. Bon, comme d'hab avec un système DD5, hein, les optimisateurs vont se donner à cœur joie, du genre, oh, mais là, je veux avoir qu'une augmentation de caractéristiques, sachant qu'une carac impair ne sert à rien, je peux sacrifier telle augmentation de caractéristiques pour monter telle autre, parce que je gagne qu'un point avec le don, mais en plus j'ai telle particularité. Oui, c'est du DD5. Après, l'optimisation, c'est pas du tout dans l'esprit Branca. De toute façon, vous serez jamais des méga balèzes cheatés. Vous serez balèze par rapport à voilà, par rapport au comme vous, c'est-à-dire au pas balèze. La recherche de puissance, c'est entre faibles. Donc c'est assez rigolo. Allez, on va arrêter de repasser dans tous les sens. Le gros point en fait qui est majeur par rapport au vrai livre de base, c'est tout simplement la présentation du royaume d'Italie et de tous ses coins d'État. Et là, il y a beaucoup. Il y a plein de coins en fait. Alors ils sont tous présentés de manière assez synthétique, mais à chaque fois tu as bien le goût. Et puis voilà, puis en fait c'est important. Donc c'est un point qui va pas sauter forcément aux yeux tout de suite, parce qu'il y a le côté en plus justement, putain, j'aurais dû commencer par ça, il y a plein d'aventures dans les deux bouquins. Et c'est vrai qu'en tant qu'MJ, bah, du coup, t'as pas à construire l'aventure. Donc le côté animé, la toile de fond du royaume, avec les petits états, c'est moins quelque chose qui vient de spontanément, parce que tu t'en fous, t'as les aventures qui sont toutes faites. Donc en fonction d'où se passent les aventures, hop, tu vas aller regarder dans le bouquin de base, alors comment que c'est le goût de cet état, et puis t'arrives mieux à transmettre. Mais il n'y a pas ce côté, je dois absolument tout assimiler un background de base pour créer mon aventure, machin, parce qu'en fait, à chaque fois, les aventures, bah, elles te l'apportent. Donc ça, d'ailleurs, c'est un truc qui est vraiment pédagogique, en fait. C'est vraiment des tactiques. Tu peux vite commencer à jouer à Branca, parce que une fois que tu maîtrises les règles spéciales, qui vont vite, hein, et bah t'as déjà une aventure toute faite. T'es pas obligé d'apprendre le bouquin de base par cœur, et puis t'es pas Eberron où tu te dis, j'ai fait une connerie dans le background, j'ai dit une grosse bêtise. Non, en fait, t'as plein d'aventures préfaites. Là, je pars dans tous les sens. Mais bon, le bouquin de base va surtout se concentrer là-dessus. Il y a deux, trois petits autres points de background, mais c'est majoritairement la présentation géographique et le goût de tous les coins. Et t'as surtout plein d'aventures. Alors, je crois de mémoire que c'est 7, 6, voilà, 6 dans celui-là, 7 dans l'autre. Il y a 24 nouvelles bestioles. Alors c'est pareil, tiens, il y en a une que j'ai repérée où ils se sont plantés. T'as un bonus de cons de 4. T'as 12 dés, mais la bestiole elle a plus 40 points de vie au lieu de plus 48. Ah. Donc oui, t'as son au niveau des erreurs, une ou deux coquilles, très peu. Et puis oui, j'ai repéré des petites choses comme ça. Le seul point qui sera vraiment à souligner, ça va être par rapport aux gazettes, où il y a un petit truc où je pense que c'est lié à l'édition italienne. On reviendra dessus. Voilà. Donc tout simplement pour vous dire que le livre de base, il est très très bon. Et il ne vous dispensera pas de Macaronicon. Parce que de Macaronicon, il y a encore plus de background. Attention, une présentation de background très spécifique. Entre 2, 4, voire 6 pages qui vont traiter d'un sujet et qui vont te le traiter un peu à la sauce brancalonienne. Soit c'est vraiment un focus spécifique sur un truc un peu chelou, genre tiens, comment cuisiner les monstres.
soit ça va être du genre les pages sur la féerie. La féerie, c'est méga important dans Branca, parce que en fait, c'est un peu les parrains. Et puis, les fées sont tellement plus puissantes que les humains, que bon, déjà, ça apporte de la magie dans le monde. Mais surtout, bah, en fait, ils s'emmerdent. Voilà, ils s'emmerdent et ils jouent avec les humains pour combler un petit peu leurs ennuis. Donc, ils sont pas spécialement méchants, mais ils sont pas spécialement gentils non plus. Voilà, ils sont immortels, ils sont surpuissants, ils s'emmerdent et vous êtes un petit peu leurs pions et leurs marionnettes pour qu'ils s'amusent. Ils sont cocasses, les Netfunais. Et entre autres, bah, t'as le parrain elfe, qui est un peu un Don Leon, pas méchant en soi, mais faut pas le contrarier, le monsieur. Il est rabordé dans le Macaronicon. L'élémentaire de bouffe, c'est rabordé dans le Macaronicon. Le comment faire de la cuisine avec des monstres, c'est rabordé dans le Macaronicon. T'as ce type de background. Donc du très croustillant, du très délirant, du très justement dans le ton Brancalonia. T'as énormément d'aventures. Voilà, c'est là-dedans que t'en as 7. C'est pas mal, hein, voilà. Et puis bah c'est pas des petits trucs. Enfin, si tu rushes comme un gros malade, il y a moyen de les faire en un soir. Si vous prenez le temps pépère et que vous aimez bien faire un petit peu de roleplay et puis de déconner, il y a bien pour 2, 3 sessions par aventure, si ce n'est pas nettement plus. Donc voilà, ça va dépendre quand même de votre manière de jouer. Mais c'est pas de la petite aventurette torchée en un soir pour vos besognes. Mais surtout, le méga important, selon moi, hein, qu'il y a là-dedans, on a 3 nouveaux espèces excessivement typées sur Branca, à savoir, on a le chaboté, le petit chat là qu'on voit courir, on a, hop, ceux qui sont là, c'est des fringues, c'est les inexistants, c'est des fringues vides, ça peut être une armure vide, un truc de chapeau magique, plus cape de magicien vide, enfin tout simplement, un tas d'habits qui s'animent, et puis bah, les inexistants deviennent existants, tout simplement. Et en plus, tu as El Ratoon, qui est du rat intelligent, un petit peu plus grand que la moyenne, et qui sont assez rigolos. Tu as aussi la classe des marionnettistes. Alors là, c'est vraiment sympa. C'est tout simplement, bah, c'est littéralement ça. En fait, votre classe, c'est apprendre à manier des marionnettes, et toutes les marionnettes font des trucs spéciaux. Honnêtement, enfin, je vais être con, hein, la ref, mais moi, ça m'a vraiment fait penser aux ninjas marionnettistes dans Naruto. Enfin, les mecs qui se battent avec les marionnettes, c'est eux qui font leurs trucs spéciaux, et tout se passe vraiment par t'es là et tu gères tes marionnettes. C'est assez classe. Dans les espèces très spécifiques, ah, putain, je recommence à partir dans tous les sens, qu'on a dans Brancalonia, le livre de base, qui sont vraiment à signaler, les démons repentis, qui sont quand même très typés. Des démons qui ont déserté l'enfer parce que le mal c'est mal, et non, moi je veux aller vivre avec les humains puis profiter de la vie, c'est plus cool, c'est plus sympa. Donc ils sont très sympas, et surtout ils ont tous une petite particularité infernale. Voilà, il y a des traits infernaux, ils n'ont pas tous les mêmes. Donc entre deux, bah, ce seront pas les mêmes. T'as les marionnettes, pas confondre avec les marionnettistes, à savoir ouais des Pinocchio, c'est du bois magique animé et vivant. Voilà. Après, tu as des variations d'humains. Tu as ceux qu'on prend pour des demi-géants qui sont un peu des gargantuesques, hein, tout simplement bien gros, bien balèzes. Tu as les sylvains, des hommes un peu plus robustes qui sont, oh, spoiler, comme le nom l'indique, qui sont plus tournés vers le côté sauvage, sans que ce soit des sauvages, hein. C'est-à-dire, tu peux jouer un sylvain intelligent, c'est pas du tout c'est pas des débiles, mais voilà, c'est un peu les hommes plus trapus, plus balèzes de la forêt. On a les mystiques qui sont en fait une espèce de sous-espèce humain, tout simplement. Ça ressemble exactement à un humain, mais à un moment, c'est un peu trop rencontrer la magie. Voilà, donc tu n'utilises plus le profil d'humain de base, tu utilises le profil de mystique, bah, parce que les faits sont un peu trop penchés sur ton berceau, ou t'es passé un petit peu un moment à la féerie, ou à cause d'une conjonction astrologique ou machin truc, tu as été voilà, béni par la magie, et du coup, bah, t'es plus un humain normal, tu es un mystique, et bah t'as des traits pour. Attention, les mystiques ne sont pas obligés de se dire oh, j'ai été touché par la magie quand j'étais bébé, donc je fais un truc de lanceur de sorts, hein. Tu peux complètement décider que j'en ai rien à foutre de cette influence et je deviens autre chose. Il n'y a rien qui te l'empêche. Voilà, voilà. Et puis c'est parti au niveau des archétypes. On en parle quand même un petit peu. Dans le livre de base, un nouvel archétype par classe qui remplace ceux de base. Et vous allez me dire, oh, mais ça fait pas beaucoup, on va tous jouer les mêmes. Dans le Macaronicon, un nouvel archétype de base qui remplace les archétypes de base. À chaque fois, bah, justement, ça se veut bien dans la sauce brancalonienne.
Par exemple, les barbares, ça va être remplacé par les montagnards et les païens. Les prêtres, c'est pareil, tu vas avoir le prêtre qui est plus tourné vers l'enfer. Alors pas qu'il va vénérer l'enfer, mais voilà, il va jouer avec le feu pour combattre le mal. Et le prêtre classique qui vénère tous les saints du calendrier. Donc voilà, un jour, un saint. T'as des trucs comme ça. Les jeteurs de sorts, c'est pareil, ils sont rebidouillés. Ouais, c'est un peu des branquilloniaux. C'est entre Madame Irma et puis le cliché de la gitane. Les druides, c'est pareil, qui sont un peu revus comme des rebouteux, un peu, pas magouilleurs, mais voilà, on n'est pas dans le grand haut, mère Gaïa, machin. Non, non, c'est le rebouteux du coin qui traîne en forêt. Les voleurs aussi. Alors, il y en a un d'archétype celui du livre de base où on est plus justement vraiment comme une espèce de Robin des Bois. Tandis que très intéressant, l'archétype du rôdeur qui va être dans le Macaronicon, ça va être au contraire une espèce de bricoleur intello. T'as un truc qu'on se serait attendu dans le genre lettré, machin, dans d'autres, bah en fait dans d'autres jeux. Et bah là non, non, en fait c'est l'espèce d'inventeur bricoleur fouineur, il est chez les roublards. Et c'est pareil, au niveau des sorciers, par exemple, le sorcier du livre de base, alors c'est pas des trucs ultra pactisants, c'est plus il tire sa magie des contrées du nord, donc c'est pas trop des trucs méga répandus en Italie, mais du coup c'est un peu, ouais, c'est un shooter de malédiction. D'ailleurs niveau puissance il est pas mal. Alors que le sorcier de Macalonicon, ce qui est peut-être le seul qui va vraiment vous donner envie de faire des biclasses, c'est t'es tombé sur un joyau magique un petit peu tendance des pouvoirs célestes, et le joyau, bah, il t'a bien aimé, il a fusionné avec toi. Et depuis, t'as un sorcier à tendance céleste, t'as des trucs dans les talents comme orangélique, machin, enfin. C'est vraiment, voilà, c'est goûtu, et à chaque fois, ça s'inscrit véritablement dans l'univers. Les moines, bon, on garde la mécanique de base, mais là, on n'est plus du tout sur du moine ninja. On est des espèces de gardes suisses pour Macalonicon. Sinon, bah, c'est Frère Jean de Robin des Bois, hein. C'est le gros moine de la tatane dans ta gueule. Donc c'est vraiment à chaque fois retravaillé pour être dans le goût de l'ambiance de l'univers, tout simplement. Donc même si il est possible pour vraiment ceux qui gueulent et qui traînent des pieds de faire oui, tu joues ce que tu veux, parce que en fait, ces classes et ces espèces, c'est ce qui traîne en Italie. Mais l'Italie, bah, c'est pas un royaume fermé, donc des fois il y a des gens qui viennent de loin et qui peuvent être autrement. Mais c'est complètement raté la sève du jeu, ça n'a aucun intérêt. Soyez vraiment sur bah, des espèces et des archétypes, enfin, des classes qui sont retravaillées pour Branca, tout simplement parce que c'est beaucoup plus fun. Utiliser les dons de Branca, c'est plutôt plus fun. Certains dons, par contre, de DD5 hein, pourront complètement passer. Il faut juste que le MJ fasse un peu gaffe au combo dévastatrice que ça peut faire. Au niveau des historiques, vous oubliez, il faut vraiment les historiques brancaloniens, parce que c'est mieux en fait, ça t'inscrit dans l'univers de jeu. Donc pourquoi te faire chier à y prendre un historique que tu vas tirer sur les règles de base de DD5 quand ça va te faire des persos qui ne sont pas adaptés. Voilà, donc tu t'en fous, tu prends les historiques. Là vraiment pour les dons, on peut discuter. Et d'ailleurs, hein, il le met, tu peux prendre des dons partout, mais voilà, les dons brancaloniens sont plus adaptés. Puis entre autres, bah, il y a les dons spécifiques par rapport aux espèces de Branca, par rapport au délire de Branca, enfin voilà. Donc ouais, il y a que pour les dons, j'oserais dire, ça vaut peut-être le coup d'aller un peu fouiner voilà, dans le livre de base de DD5. Sinon, bah, pour tout ce qui est ouais, le livre de base des D5 te donnera vraiment que les règles. D'ailleurs, on peut noter que si vous bouffez l'anglais, hein, la version, les règles OGL, machin, dispo internet, vont te suffire pour simuler. Ah, il y a aussi les sorts, il y a quelques sorts spécifiques à Branca, mais sinon, il faut que tu aies accès bah, au panel de sorts de base, bien évidemment. Mais c'est que des trucs que tu peux aller choper avec l'OGL. Donc en fait, Branca, ouais, tu peux jouer avec des D5, tu peux jouer avec Dragon, tu peux jouer si tu vas pécho les PDF gratos, OGL, Lego, tout ce que tu veux, sans rien. Parce que Branca, en fait, voilà. Au final, t'as pas besoin d'avoir des tas de bouquins qui te décrivent les autres espèces et puis les autres classes, parce que tu t'en fous, en fait. Tu prends celle de Branca. Bon, ça fait un peu de bricolage, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va s'amuser à ça, mais si vraiment vous êtes allergique à des dessins avec Branca, vous dites, ah, peut-être que c'est un truc qui sera différent et que j'aimerais, vous n'êtes pas obligé d'investir dans le super triptyque de base et de relâcher 120 boules en plus. Ou dans le dragon de base et de relâcher, enfin voilà.
grâce à la technique de l'open licence machin dispose sur internet, tu peux avoir les règles qui te seront utiles pour Branca. Et puis voilà, parce que de toute façon, sinon, il y a un énorme paquet, enfin, il y a plus d'un tiers qui est consacré aux aventures. Et je vais pas vous spoiler les aventures, sachant que oui, par exemple, celle du livre de base, vous appartenez à la même bande, et puis en fait, ça peut être un peu joué en campagne, mais pas en campagne au sens avec un immense fil rouge que tu découvres de plus en plus. On est vraiment dans ce style, le fil rouge, c'est votre bande, et puis vous allez vous taper des besognes à droite et à gauche. Voilà, on est dans la campagne à l'ancien style, avec on fait des petites aventures, on fait des épisodes de séries télé, et le noyau dur, c'est nous et nos potes. Voilà, même s'il y a des choses qui peuvent se retrouver de l'un à l'autre, voilà, puis que c'est intéressant pour le MJ de faire pas des ennemis, parce qu'on n'est même pas véritablement dans l'ennemi, personne n'est vraiment mauvais dans l'univers de Brancalonia, mais voilà, des concurrents, les concurrents aux héros, ça c'est un thème qui peut être récurrent et puis sympa. Bon, il y a quelques vrais méchants, mais vous jouez pas des vrais méchants, vous jouez de la canaille. Voilà. Vous jouez de la canaille, bon, vous avez votre tête, elle est mise à prix, vous avez des emmerdes un peu partout, même si vous essayez d'être un gentil. Par exemple, dans Macalonicon, le paladin. Tiens, je n'ai même pas parlé. Le paladin, comment tu peux te dire, mais attends, on joue des canailles et des voleurs, mais paladin, c'est accessible. Ouais, parce que tu as le chevalier errant, en fait, dans le livre de base, donc en fait, un peu le paladin paumé à la Don Quichotte, traîne savate. Puis tu as le paladin de l'amour dans Macalonicon. Alors le paladin de l'amour en plus c'est assez marrant parce que tu n'es même pas obligé en fait de connaître la personne que tu sers. Tu as entendu parler de la princesse machin bidule au loin qu'elle chantait super bien ou que machin ou que truc et tu décides de amour courtois et voilà, de dévouer ton amour courtois à elle. Ce qui ne t'empêchera pas d'avoir de l'amour très physique et pas du tout courtois avec d'autres personnes. C'est un peu ce que tu veux. Alors oui, là-dessus, Branca est un peu scabreux, donc c'est pas méga lourd, mais il y a un petit côté, voilà, il y a un petit côté cucu bon enfant. Pas au sens bébête, même si d'ailleurs il y a un petit côté cucu bon enfant. Voilà, il y a un petit peu de, c'est pas du tout haute de ride, mais il y a un petit peu de sexualité dans l'air. Alors ça se ressent bien, par exemple, avec les pré-tirés qui sont dispo sur Agathe, avec, ouais, on a un petit obsédé dans les marionnettes. Enfin, bon, ouais. Par contre, ouais, il n'y a pas le côté oh la demoiselle en détresse, machin. Ah non, non, pas du tout. Pas dire, ça me permet d'aborder la selle de la demoiselle en détresse, un objet qui va se retrouver dans les gazettes et dans de mémoire le livre de base, qui est en fait une fausse selle de demoiselle en détresse, parce que oh tu crois que la madame est en détresse alors qu'il y a tout un dispositif dans la selle pour faire croire qu'elle tombe, et en fait c'est un attrape-nigo quoi. Les demoiselles en détresse, ça n'existe pas dans Brancalonia. Les demoiselles sont tout aussi démerdardes que les demoiseaux. Enfin, voilà. Et ils jouent sur l'archétype donc voilà, du oh là là, la demoiselle en détresse dans l'Heroic Fantasy, sauf que dans Brancalonia, non. Demoiselle en détresse, c'est un piège à crétin dans Brancalonia. Donc, ouais, c'est un truc marrant. Maintenant, attaquons-nous, hop, à l'écran. Le seul truc qui pourra un tout petit peu poser problème, au sens le très bon dans l'écran, bon, côté joueur, oh, il y a un joli dessin, tu le trouves sur Google en 45 secondes, il te plaît pas, moi je l'aime bien, toi t'as le droit de pas l'aimer, ça n'a aucun intérêt. Côté MJ, toutes les tables sont spécifiques à Brancalonia. On ne t'a pas ressorti un énième écran DD5 avec oh, il y a un dessin de Brancalonia et puis sinon c'est pareil derrière. Non, derrière, tu as toutes les règles spécifiques de Branca. Donc ça, c'est super cool. Et tu te dis, voilà, au moins là, j'ai acheté un écran pour quelque chose. C'est pas un énième écran TD5 ou le truc habituel avec une toute petite case dans un coin qui me fait des trucs. Non, c'est que du brancaloniesque côté maître. Mais du coup, vous allez me dire, mais alors du coup, on n'a pas du coup, t'as pas le côté écran que tu as besoin habituellement pour, enfin voilà, les états, la liste de compte. Donc, enfin, moi, honnêtement, voilà, quand j'ai fait jouer, j'avais, hop, tu ressors aussi l'écran de DD5, sauf si tu connais tout l'écran de DD5 par cœur, quoi. Mais voilà, donc, côté très cool, c'est un vrai écran adapté au jeu. Côté moins cool, oui, mais du coup, t'as pas la place pour avoir tout l'écran habituel, donc tu prends l'écran de dragon, tu prends l'écran de DD, tu prends l'écran de ce que tu veux, mais si tu as besoin d'un écran qui te rappelle les mécaniques de DD5, faut pas compter sur Suite Brancalonia. Suite Brancalonia te rappelle uniquement les mécaniques de Brancalonia. Ce qui est, à mon sens, vraiment un bon choix. Mais bon, du coup, ça implique ce problème que t'as pas tes rappels de règles de DD5. Tout simplement. Ou sinon, fallait l'écran 7 volets, peut-être.
Ensuite, arrivons aux choses, tout ce qui est, non pas goodies, ouais, puis au fait, avec l'écran Brancalonia, t'as des cartes aussi, donc c'est plutôt sympa. Arrivons aux 2 points qui restent. Alors, nous avons un recueil de scénars français qui a été fait, où tu as 2 scénars français et le numéro 0 de la Gazette. Donc, je ne vais pas parler des scénars, même si du coup, c'est des scénars assez épais, c'est bien fait, c'est du goût de Brancalonia, on est content. Il y avait un petit délire Monty Python. Donc, vraiment, du très bon scénar et le numéro 0 de la Gazette qui va regrouper toutes les thématiques habituelles qu'on va retrouver dans la Gazette. Sachant que la Gazette 1, 2, 3 par Rototo, la Gazette de Brancalonia, c'est aussi un autre supplément. Les deux sont, il me semble, de mémoire à 20 balles. Je vais vérifier ça de suite. Apparaît, PDF, ne plante pas. Ouais, voilà, les deux sont à 19,90. Les deux font du 59 pages en PDF. Donc, ouais, voilà, attendez les couvertures. Donc, du coup, tu as suivi avec un ben voilà, je mets des marque-pages et je fais nimp. Tu as le numéro 0 qui se retrouve dans le recueil de scénarios spécial de création française, qui sont bien, merci à eux. Et avec le numéro 0 du porte-malheur, qui est le nom de la Gazette brancalonienne, tu vas retrouver en fait à chaque fois, dans toutes les gazettes, le même schéma. À savoir qu'on commence par bagatelle brancalonienne, et les bagatelles brancaloniennes, en fait, c'est toutes les rumeurs. Alors, c'est bien parce qu'en plus, les rumeurs, ça va être à chaque fois associé à un état. Donc, ça redonne bien du goût du monde et ça te permet de balader tes pécores. Et les rumeurs, c'est aussi, bien évidemment, des petites accroches à scénar, mais là, ça va être à développer pour le MJ. Parce que, voilà, t'as la rumeur, t'as ce qui arrive aux oreilles des joueurs, et après, c'est des sources d'inspiration, j'oserais dire, ou de simples rumeurs à les faire traîner à droite et à gauche. Mais c'est sympa, ça donne une réalité au monde, en fait. Ça m'a fait penser au 10-18 de Cops. Voilà, c'est pas parce que c'est pas vous qui faites ce truc que ça n'existe pas. Et donc ça anime vraiment le monde sans pour autant être dans de l'exposition de background. Donc ça c'était très très bien. Le marché postal, qui est un regroupement d'objets, attention, là je vais me le dire, c'est le seul point en fait où on pourrait attaquer Brancalonia, à savoir que le marché postal, parce qu'en fait c'est voilà, la Gazette elle te dit ouais on vous vend des objets, on vous les livre à domicile, machin machin. Et en fait, les objets de la Gazette 0, 1 et 2, tu vas les retrouver pour certains dans le livre de base, très peu, mais par exemple la celle de la demoiselle en détresse, qui vient de la Gazette numéro 0. Et pour les Gazettes 1 et 2, tu vas pouvoir, si tu es un bon fouineur, les retrouver aussi dans le Macalonicon. Donc en fait, je suspecte grandement que les gazettes en édition italienne, la Gazette 0 a dû être éditée avec le kit, si ce n'est pas à la place du kit, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais avant le livre de base, et les gazettes 1 et 2 ont dû être sorties avant le Macalonicon. Tout comme tout d'un coup à la gazette numéro 3, on va te reprendre certains éléments du Macalonicon et ça va te faire des liens avec. Donc voilà, vu qu'on a tout en un coup en France, et du coup ça fait un peu bizarre, parce que quand tu ponces comme un gros malade comme moi, tu retrouves des petits trucs, tu fais, ah tiens, ça c'est une redite. Mais je insiste, les seules choses qui sont en redite, ce sont les objets de la rubrique marché postal, sauf pour la gazette numéro 3. Donc en fait c'est une page par gazette. Hein, voilà. Donc, mais j'allais pas faire l'impasse. Sinon tout le reste de la gazette, t'as certains points qui vont non pas être, c'est pas redondant, t'as certains sujets qui se croisent. Voilà. Mais on te reprend pas les textes de la Gazette pour te les coller hop en copier-coller dans le Macaronicon ou tout ça. Ça c'est non. Il y a des thèmes de la Gazette qui réapparaissent dans le Macaronicon, du genre la cuisine de monstres, tout ça. C'est un truc qui naît dans la Gazette, qu'on n'a pas dans le livre de base, même s'il y a des recettes machin, et qui apparaît clairement dans le Macaronicon. Sinon, tu as aussi l'éphéméride du pauvre frère. Bon, en fait, là, c'est de l'info, c'est du background. Ceci va stupéfier nos chères lectrices et époustoufler nos gentils auditeurs avec la collaboration du célèbre frère Lorenzo Vulpinius de la Douane, ancien porte-parole de la conférence horoscopique du royaume. Nous inaugurons ici une section dédiée aux prophéties, horoscopes et haute astromancie. Voici les prévisions, les éphémérides de ce printemps 1020.
papin. Et là, effectivement, t'as la première lune du printemps, celle du blablabla, et t'as des conneries sur la lune en mouflon, t'as des conneries sur la lune en kinotaure. Donc certains vont trouver ça complètement débile, et c'est vrai, c'est débile et c'est jouissif. T'as vraiment en fait un délire horoscopique qui en plus te file du background, et à chaque fois t'as la petite anecdote qui va avec. Donc qui a un peu de l'aide pour te rendre le truc plus opérationnel. Et en plus, bah, du coup, tu as la sensation du temps qui passe, parce que bah, l'air de rien, ces petites prédictions, bah, à table, tu fais, on arrive voilà, dans la lune du mouflon, et ben hop, là c'est ce que vont entendre parler vos joueurs sur pendant cette lune. C'est bon, on mesure de lune en lune. Voilà, donc c'est sympathique, moi j'ai trouvé ça très très bien. Et puis voilà, puis ça nous fait vraiment de la Gazette Voici Magazine, quoi. C'est des pages d'horoscope. Ensuite, on a, j'insiste, hein, parce qu'en fait, toutes les gazettes sont constituées vraiment par les mêmes rubriques qui reviennent tout le temps. Donc là, je vous fais la 0, mais la 1, la 2 et la 3 sont constituées pareil. Et le deuxième supplément, en plus du recueil français, c'est une compile des gazettes 1, 2, 3. Donc en fait, comme ça, là, tu sais ce qu'il y a dedans, hein, en fait. Le jeu de cartes des primes les plus recherchées du royaume, et ben en fait à chaque fois c'est un PNJ, et c'est un PNJ connu qui est très recherché, tout simplement. Et il y a à la fois le côté présentation, le petit texte, tu as sa pancarte de trucs recherchés, et tu as ses stats. Ah si oui, au niveau des trucs repris aussi, de temps en temps vous allez avoir des dessins que vous allez retrouver à droite et à gauche. Par exemple, le dessin des ratons de Brancalonia va apparaître déjà dans une gazette, des petits trucs comme ça. C'est pour ça que tu sens vraiment en fait que dans l'édition italienne, c'est un peu comme le Chagrin enchaîné, où je pense que c'est vraiment un truc qui sort de manière périodique entre des suppléments plus épais pour faire vivre le jeu, quoi, tout simplement. Ensuite, nous avons l'almanach de Barbe Noire. Le royaume est rempli d'idiots et de peureux. Rares sont les canailles ayant le courage d'écouter vos malheurs et la sagesse de gérer les affaires de leurs complices. Voilà, pour venir aux aides aux étrangers, aux païens, enfin bon, blablabla. Dans le porte-malheur, en fait, à chaque fois, tu as l'almanach du vieux Barbe Noire, qui est, là encore, une super source d'inspi, de background, qui va te permettre, en fait, je trouve que c'est ce qu'il y a le plus sérieux en tant qu'on va te donner du background sur l'univers. Les sujets changent en plus d'un almanach à l'autre. Donc c'est vraiment... ça peut peut-être être la rubrique préférée des gens. Je sais pas. Moi je trouve que c'est vraiment celui qui est le plus sérieux en termes de background. Bon, sérieux à la Brancalonia, hein. Dans ta manière de présenter le truc, c'est pas sérieux. N'empêche que tu as des vrais éléments de background dedans qui te sont livrés. Et par exemple, dans la Gazette 3, c'est ici qu'on va avoir des liens qui vont être faits au background qui est mis en œuvre dans le Macaronicon. Voilà, tout simplement. Et les recettes. Alors, les recettes. Donc, il y a un truc important sur la cuisine, tout un gros délire. Les monstres, c'est bien de les tuer, c'est bien de les bouffer aussi. Donc voilà, ça c'est une rubrique qui va revenir souvent et qui existe aussi dans le Branca. C'est tout un délire sur la cuisine, tout simplement. Et qui est plutôt sympa, hein. Et l'autre trop gros truc qui devrait pouvoir bien intéresser, enfin, l'autre point, je pense, qui risque de bien marquer les esprits dans les gazettes, c'est à chaque fois, tu as des micro-aventures. Alors déjà, ce qu'ils appellent micro-aventures, en fonction de tes canailles, ça peut devenir un petit peu largement une séance, mais c'est vraiment fait pour être des petites histoires qui vont compléter le bousin, tout simplement. Alors, en plus, voilà, c'est ce qui te met le sceptre de la mer des ombres et la première mésaventure de Brancalonia, une collection d'histoires courtes servant de point de départ à des corvées très simples qui peuvent faire office de pause dans le scénario principal, de rencontre au cours d'un voyage ou d'interlude entre deux sessions d'une campagne. Et voilà, et c'est exactement ça, en sachant qu'à chaque fois, en plus, on est pas mal dans la thématique des mers. Donc, je sais pas si à du terme ou d'un moment ça va changer, mais sachant que ça s'appelle Les aventures de Marin Salé, je pense qu'en fait non. Et puis en plus, il y a tout un délire sur les 7 mers, c'est les 7 mers et demie. Voilà. L'Italie, c'est 7 mers et demie. Donc vous avez des aventures par rapport à ça, et puis t'as un PNJ, donc c'est assez sympa. C'est un peu leur capitaine Sparrow à lui. Et puis c'est raconté par justement le capitaine Spaventa. Il y a tout un joli petit truc qui est fait par rapport à ça. Ça, c'est un autre
une autre rubrique qui pourrait bien intéresser les gens et puis vous rendre fan. Donc voilà, c'était un survol où putain, j'ai mis 15 jours pour les gazettes. Ah, oh, déjà 35 minutes. Donc maintenant, on va essayer de dire pourquoi c'est très très bon de jouer à Brancalonia. Et ben en fait, déjà, même si t'aimes le Medfan putain d'autofocus, hein, ah, faut vraiment que j'arrive à... Désolé pour ceux qui ont envie de vomir. Euh, Même si t'aimes jouer au Medfan classique, sérieux, l'air de rien, là t'as un vrai univers qui te permet de jouer de manière humoristique, décomplexée, mais pas du tout stupide, avec un vrai background de fond. L'Italie, il y a vraiment quelque chose de construit. Il y a vraiment quelque chose en fait que vos joueurs vont apprendre à découvrir petit à petit, et grâce en fait, tout simplement aux corvées, c'est-à-dire aux aventures que vous allez leur proposer, qui les font un petit peu voyager, hein. Puis aux rumeurs, hop, ils vont entendre parler d'une rumeur dans une corvée, ils vont peut-être avoir envie d'aller fouiller leur nez dedans, donc du coup il y a voyage, il y a découverte. Toi du coup en tant qu'MJ, tu te retrouves en position de recréer une aventure en mode classique parce qu'on te donne les éléments de base avec tout simplement avec la rumeur, mais tu bricoles par-dessus. Ils vont traverser des états, donc là du coup c'est bien, tu utilises le background que tu as dans le livre de base. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui s'articule bien et qui on s'en rend pas trop compte. Après c'est peut-être moi qui ai déliré, c'est peut-être lié à ma manière de jouer, mais que je trouve en fait très pratique dans comment ça s'anime pour le MJ. Il y a un semi plug and play. Voilà, une fois que tu as maîtrisé les trucs de base, à savoir race, espèce et les règles de Rix, même les règles de matos foireux, hein, spoiler, ça coûte moins cher, c'est foireux. Voilà. Je te l'ai super résumé. Après, t'as des trucs foireux, comment ça peut se passer. Mais espèce, archétype, Rix, était prêt à jeter dans l'aventure. De toute façon, c'est carrément un petit peu ce qu'ils ont fait pour le kit. Et du coup, tu vas vraiment pouvoir te permettre d'exploiter l'Italie, c'est-à-dire le royaume d'Italie, et de prendre plaisir toi-même à le découvrir au fil des pérégrinations des joueurs. Ouais, il y a vraiment un aspect, je trouve, pratique à jouer. Il y a pas. Pourtant, moi, j'aime bien les immenses gros bagrants à bouffer, mais du coup, t'as pas ça. T'as pas ça, hein. Tu te fais un petit survol de l'ambiance générale d'Italie, et puis après, c'est parti. On va te dire que l'Italie, c'est tout le temps en guerre, il y a toujours une guerre à droite ou à gauche, ils sont tout le temps à se foutre sur la gueule. Dans le Macaronicon, t'as 4 pages qui te sont consacrées à un peu développer ça, puis qui a un impact ça sur la société et les gens. Mais ça veut pas du tout dire que vous allez faire que des histoires de guerre, bien au contraire. Enfin, c'est juste, t'entendras tout le temps dire que à tel endroit, il y a petit tricks. Enfin, en plus, là, pour une fois, le royaume est à peu près calme, et ça ne saurait durer. Donc c'est un gros bazar, mais c'est un gros bazar bien construit. J'insiste dessus. Tu joues pas à Bénil. Voilà. Sous les couverts de te livrer un jeu prêt à l'emploi pour déconner, parce qu'on le sent bien aussi ce côté prêt à l'emploi avec le nombre d'aventures que t'as dedans, quoi. C'est vraiment, enfin, ils auraient pu faire le choix de te mettre tout ce qui était mécanique dans le livre de base et tout ce qui est aventure dans le Macaronicon. Bon, au final, non. T'as un peu de l'un, un peu de l'autre, donc il y a peut-être des gens que ça va décevoir parce qu'ils voudront, ouais, toutes les espèces au même endroit, tous les archétypes au même endroit. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce côté, justement, que dans un bouquin, t'as du tout pour jouer. Voilà, les règles spécifiques du monde, puis la façon avec le bouquin de base, un règle spécifique du monde, vue générale de l'Italie, des espèces et puis des archétypes qui sont liés, et puis vas-y, balance-nous plein de scénars. Enfin voilà, t'as largement assez de scénars pour passer de niveau 1 à niveau 6+. Donc c'est quasiment en fait une mini campagne dedans. Enfin ça a du bon. Voilà, ça a du très bon. Donc Brancalonia, n'hésitez pas à découvrir, ne passez pas à côté. Bon après bon, il y a tout le côté aussi, c'est toujours un investissement de se mettre dans un jeu de rôle, mais bon, le kit est là pour ça. Et puis pour des assauts, ouais, voilà, je pense que c'est difficile dans les assauts de rôlistes de faire l'impasse sur qu'il y a une table de Branca, tout simplement. Voilà. Moi-même, je suis en tentative de dévoyer un jeune maître de jeu, coucou Aljo, pour essayer parce qu'il lui et ses potes, c'est des fans de Branca, et voilà, qu'il y ait des parties régulières sur le Discord de Branca, parce que là, je fais jouer à Branca, mais bon, après, je vais faire jouer à d'autres trucs. J'ai aussi un peu envie d'être joueur, et c'est con, j'ai lu le scénar, niqué. Mais ouais, c'est face à un jeu qui mérite qu'on s'intéresse à lui, qui mérite qu'on l'expérimente,
Il a l'intérêt d'être aussi bon en one shot pour voilà, on a joué un coup à Branca, on a déconné, qu'en version longue, voilà, on tient à nos persos, puis de fil en aiguille, on les fait passer de niveau 1 à niveau 6. Il y a vraiment une grande ergonomie de prise en main sur comment vous voulez jouer. Mais c'est clairement pour les gens qui veulent déconner à DD. C'est-à-dire, nous, on n'est pas dans Bénil. Voilà. On ne fait pas n'importe quelle débilité, mais on est là pour passer une bonne partie de rigolade avec les copains, sans se prendre la tête, avec des bastons à la Terence Hill, les Bud Spencer et des grosses claques dans la gueule dans les auberges, avec des mouvements, des coups spéciaux, des jets de bras articulés, des cordes à linge dans la tronche. Enfin, y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment de quoi rigoler, mais le tout avec un vrai monde construit en arrière-fond. Un background qui se délivre pas à la manière habituelle. On est vraiment à chaque fois sur deux petites pages sur un sujet, deux petites pages sur un état, tac 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 tac, qui rend le truc d'ailleurs très léger et digeste. On n'a pas du tout le sentiment étouffant d'encyclopédie. Ça aussi, c'est un truc qui participe à cette impression de prise en main easy peasy, de plug and play, appellera ça comme tu veux. Mais ouais, on est sur quelque chose de simple à assimiler. Et puis surtout, tu es à chaque fois bien porté par les aventures, toi en tant qu'MJ. Enfin, je le répéterai, voilà, je continuerai là-dessus, mais il est simple à prendre en main. Les règles de base, tu fouilles dans l'aventure, tu peux te permettre de sauter la lecture du background avant de faire jouer. Enfin, le scénar du kit d'intro, par exemple, c'est vraiment ça. Il y a d'autres scénars, par contre, dont tu dis, ah, on va jouer à un endroit spécifique, je vais aller voir mais c'est ça, tu vas aller lire les 4 pages sur l'endroit spécifique. Il y a un monde spécifique, tu vas aller lire le petit moment sur le monde spécifique. Mais t'es pas obligé d'apprendre voilà, ton univers par cœur, t'es pas obligé de. Il a vraiment un côté rapide et fun à prendre en main, aussi bien pour le MJ que pour les joueurs. Brancalonia, il n'y a pas de raison de bouder le plaisir. Je vous ai pas caché les quelques petits trucs que j'ai trouvés, hein, même si je pense que les côtés répétition de la Gazette, ça doit être lié au mode de parution italienne. Et puis oui, il y a une ou deux coquilles, j'en ai vraiment pas repéré beaucoup. Et le monstre, enfin il y a un monstre de la revenante que bon, sur le bloc stat ils se sont plantés, c'est pas plus 40 points de vie, c'est plus 48, et justement elle est reprise dans la gazette où il n'y a plus l'erreur et c'est bien plus 48. Mais là bon, on est sur les voilà, on est sur les petits, je vais gratter partout, hein, je fais convenablement mon boulot. Donc voilà, c'était le jeu geek pour le focus. Likez, partagez si vous voulez. Vous pouvez aussi typer. Ouais, je vais me mettre à le dire, hein, parce que là, Pôle emploi, c'est bientôt fini, donc, donc j'ai intérêt de réussir à faire un RSA avec Jeux Geek. Sinon, j'en connais une qui va me renvoyer au travail. D'ailleurs, elle était déjà repérée les annonces dans les Ducnat du coin. Enfin, putain, moi, j'arrête de raconter ma life. Mais oui, oui, hop, si tu as un petit euro à cracher au bassinet pour la survie de la chaîne, ne te gêne pas, viens décracher ton euro. Voilà, tout simplement. De toute façon, vu il commence à y avoir beaucoup de gens qui regardent, j'ai absolument pas besoin que les gens se fendent de oh mon dieu, file-moi 10 boules. File-moi pas 10 boules, garde les 10 boules, les temps sont durs. Par contre, un petit euro, hop, hop. Si tu veux pas nourrir Tipeee, on peut le faire directement par PayPal. Voilà. T'as Brancalonia, ça, le côté voleur, escroc, mangouilleur qui cherche tout le temps à gratter, c'est du coup c'est le bon moment de la mendicité. Voilà, jouer des bons mendiants à Branca. Bon, j'ai fini de faire mon mange-merde. En tout cas, Branca, c'est très très bon. N'hésitez pas à le découvrir. Et puis oui, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, hein, parce que on va bientôt en avoir beaucoup besoin. Salut les gens.